Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Continuité de l'apprentissage des 99 noms d'Allah. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. C'est un challenge sur les 99 noms d'Allah. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos. Donc en fait, je m'étais fournie, j'avais commencé le challenge donc avec 2 autres livres et là, j'ai décidé de continuer sur un autre. En fait, c'était 2 livres qui avaient des informations en doublon. C'était pour moi, ça pouvait être éclairci et en fait, j'ai décidé de changer le livre, donc toujours un livre sur les noms d'Allah. J'ai décidé de prendre finalement celui-là et en fait, je vous lis les définitions. À vous de trouver, à vous de trouver la façon qui vous convient le mieux pour en apprendre un petit peu plus. Le but étant de ne pas tout apprendre par cœur, mais d'apprendre au moins le nom, la traduction en français si vous en avez besoin et des petits points de temporalité, 1, 2 ou 3 points pour chaque nom pour évidemment apprendre mais aussi comprendre. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc aujourd'hui, on en était à Al-Fatah et évidemment, il y a une playlist sur ma chaîne avec tous les premiers noms que j'ai faits. Donc les premiers noms qui sont, comme je vous l'ai dit, sur 2 autres livres et donc je continue avec celui-là qui pour moi est plus clair, plus concis et plus complet surtout. Alors, Al-Fatah. Le Très-Haut déclare A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, dit Dieu notre Seigneur nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. Sourate Sabah, verset 26. Il n'est donc plus question pour nous d'y retourner à moins que Dieu, notre Seigneur, dont la science embrasse toute chose, ne le veuille. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Seigneur, veuille trancher en toute équité le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Sourate Al-A'raf, verset 89. Ce nom signifie celui qui juge entre ses serviteurs comme il veut. Il tranche entre eux selon sa volonté, il donne ce qu'il désire à qui il souhaite parmi eux. Personne ne peut rejeter son jugement ni contester sa décision et son commandement. Allah le Très-Haut affirme la miséricorde que Dieu accorde aux hommes, nul n'est en mesure de leur retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le Tout-Puissant, le Sage. Sourate Al-Fatih, verset 2. Dans sa Nounia, son poème en Noun, Ibn al-Qayyim déclare de même, l'un de ses noms est Al-Fatah, l'ouverture a 2 sens par rapport à ses attributs. L'un a trait à la décision, c'est la loi de notre Dieu, et l'attribution des subsistances est la deuxième signification. Le Seigneur est responsable des deux. C'est de la part du tout miséricordieux, de l'équité et de la bienfaisance. Dans son commentaire des vers précédents, le Cheikh Abd-ar-Rahman as-Sa'di rahimallah, souligne Al-Fatah désigne l'arbitre bienfaisant et généreux. Le Très-Haut décide, ouvre de 2 façons. L'ouverture par rapport à sa décision sur le plan de la religion et sur celui de la rétribution. Ensuite, il s'agit de son ouverture relative à son décret. Son ouverture, à travers sa décision religieuse, renvoie à sa loi qu'il a transmise par le biais de ses envoyés. Celle-ci concerne tout ce dont les serviteurs responsables ont besoin afin qu'ils suivent la voie de la rectitude. Quant à celle liée à la rétribution, elle se rapporte au succès conféré à ses prophètes contre leurs contradicteurs et au triomphe de ses alliés sur leurs ennemis. Il honore alors les prophètes et leurs disciples et leur accorde le salut, tandis qu'il humilie et châtie leurs opposants. Telle sera la victoire qu'il leur donnera au jour de la résurrection, quand il tranchera entre les créatures et rétribuera chacun pour ses œuvres. À propos de son ouverture relative au décret, il est question de tout ce qu'il a décidé pour ses serviteurs, en fait de bien, de mal, de bénéfices, de préjudices, de dons et de privations. Le Très-Haut affirme la miséricorde que Dieu octroie aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le Tout-Puissant, le Sage. Sourate Al-Fatih, verset 2. Le Seigneur Tout-Puissant est l'Omniscient et celui qui ouvre les portes du bien. Il donne accès à ses serviteurs obéissants au trésor de sa générosité et de sa bienfaisance, et le contraire à ses ennemis. Tout ceci se réalise selon sa faveur et son équité.
L'auteur poursuit, le nom de Al-Fatah a deux sens. Le premier renvoie à sa décision pour statuer sur une chose opposant ses serviteurs, et il juge entre eux par sa loi et tranche, en récompensant les obéissants et punissant les désobéissants dans ce monde aussi bien que dans l'au-delà. Il affirme, Dieu notre Seigneur nous réunira ensemble et jugera entre nous de toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. Sourate Sabah, verset 26. Seigneur, veuille trancher en toute équité le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Sourate Al-A'raf, verset 89. Le premier verset qui fait référence à un arbitrage entre les serviteurs au jour de la résurrection. Dans ce bas monde, Allah le Très-Haut attribuera la victoire à la vérité et à ses partisans. Il avilira la fausseté et ses agents, sans compter qu'il leur affligera certaines punitions. La deuxième signification est qu'il ouvrira à ses fidèles toutes les portes du bien. La miséricorde que Dieu accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir. Ainsi, il leur octroie les bienfaits relatifs à ce monde et à la religion. Il lève les verrous des cœurs de ceux qu'il a privilégiés par sa bonté et sa prévenance. Il les comble de connaissances divines et de vérités spirituelles pour les rendre pieux et les amener à demeurer sur la voie droite. J'entends par là qu'il confère à ceux qui l'aiment et qui se tournent vers lui des sciences divines, des états spirituels, des lumières brillantes, ainsi qu'une compréhension et des saveurs sincères. Il les fait accéder également aux portes des subsistances, en leur facilitant la voie et les moyens. Il fournit aux pieux des nourritures et des ressources inattendues, à ceux qui placent leur confiance en lui. Il donne plus que ce qu'ils sollicitent et espèrent obtenir. Il résout leurs difficultés et leur ouvre les portes verrouillées. C'est la raison pour laquelle les envoyés se tournaient vers lui pour lui demander de statuer sur le conflit qui les opposait à leur peuple. Le Très-Haut révèle à propos de Nuh, Seigneur, dit Nuh, mon peuple me traite d'imposteur, tranche clairement entre eux et moi, et sauve-moi ainsi que les croyants qui me suivent. Surat al-Shu'ara, versets 117-118. Il rappelle une partie des invocations de Shu'aib, sur lui la paix. Seigneur, veuille trancher en toute équité le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Surat al-A'raf, verset 89. Le Très-Haut annonce, les prophètes demandèrent alors à Dieu la victoire, et aussitôt tout tyran isolant fut déçu. Surat Ibrahim, verset 15. En d'autres mots, les envoyés requirent l'aide de leur Seigneur contre leurs peuples respectifs. Une autre explication a trait au fait que les nations souhaitaient qu'Allah décide de leur sort, c'est-à-dire qu'elles avaient hâte de voir Allah faire la différence entre ses alliés et ses ennemis en accordant la victoire au premier. Selon Ibn Kathir, les deux explications sont plausibles. Allah a exaucé les invocations de ses envoyés, sur eux la paix et la bénédiction, en réglant par la vérité les opposants à leur peuple. En effet, le Tout-Puissant a envoyé son commandement pour secourir d'une part les messagers d'Allah, sur eux la paix et la bénédiction, et les croyants, et anéantir d'autre part leurs ennemis parmi les mécréants qui les attaquaient injustement. Une autre ouverture d'Allah, pureté à lui, concerne la décision qu'il rend au jour de la résurrection quant au désaccord existant entre les gens. Il signale, dit Dieu notre Seigneur nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. Surat Sabah, verset 26. En d'autres mots, Allah, pureté à lui, se prononcera sur les hommes de manière à ce que le véridique se distingue du menteur. Celui qui a raison se différencie de celui qui a tort, et celui qui mérite la récompense s'illustre par rapport à celui qui mérite le châtiment. C'est pour cette raison qu'Allah, béni et exalté soit-il, donne au jour de la résurrection le nom de jour de la victoire. Dis-leur, le jour de la victoire, il ne servira à rien aux négateurs de se convertir et plus aucun délai ne leur sera accordé. Surat Sajda, Al-Sajda, verset 29. C'est-à-dire que, au jour de la résurrection, vous aurez votre punition, car on aura déjà tranché la question sans que vous ne soyez négligés. En outre, il n'y aura aucune possibilité de se racheter. Ceci étant, si le serviteur est convaincu que c'est son Seigneur, pureté à lui, qui ouvre les portes du bien, il lui appartient de se tourner convenablement vers lui pour lui demander de lui donner l'accès à la voie droite, de lui faciliter la subsistance, de lui octroyer sa miséricorde et de préparer sa poitrine à accepter le bien. Le Très-Haut dit « Quel bonheur pour celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Malheur donc à ceux dont les cœurs
demeurent insensibles à l'évocation de Dieu, ceux-là sont dans un égarement manifeste. Sourate El-Zomar, verset 22. Pour Al-Qurtubi, il n'y a aucune limite à cette ouverture et à cette préparation, chaque croyant ayant reçu son lot. Les prophètes ont bénéficié de la plus grande part, suivis en cela par les saints, puis les ulama, et finalement les communs des croyants. Allah n'a désappointé que les mécréants. Dans le Sahih Muslim, Abu Hamid rapporte d'après Abu Husseid, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné quand l'un de vous entre dans la mosquée qu'il dise « Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde » et « Ô Allah, accorde-moi tes faveurs quand il en sort ». La miséricorde, la faveur et le bien sont tous dans la main d'Allah. Il les attribue et les facilite à qui il veut. Tout ceci fait partie des effets et des exigences de ce nom. Nous demandons à Allah par ce sublime nom et nous le supplions, car c'est lui qui est à même d'ouvrir et c'est lui qui est le meilleur de ceux qui s'y adonnent. D'ouvrir nos cœurs afin qu'ils soient disposés à la fois authentiques, voire à la conviction inébranlable, et de les guider pleinement. Nous le sollicitons de nous ouvrir les trésors de sa miséricorde, les portes de sa générosité, ainsi que les tables de sa bienfaisance, et la vastitude de ses faveurs et de ses grâces. Il est, certes, celui qui entend tout et exauce les invocations. Voilà pour cette petite lecture du jour. Je suis désolée, je suis un petit peu enrouée, donc je suis un petit peu malade, mais alhamdoulilah. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette lecture. Et on se retrouve donc demain pour un nouveau nom d'Allah, Inch'Allah. Salam alaikum.